Jérusalem, et non San Francisco, ni Los Angeles, ni Moscou, ni Paris, se trouve au cœur même des événements de la fin des temps. Dans les moments d'obscurité et de désespoir, lorsque le monde semblait sombre et incertain, Dieu a accordé l'espoir à Israël. Il a envoyé une figure, quelqu'un qui protégerait et guiderait son peuple avec la protection divine, un protecteur envoyé par Dieu lui-même. Ce personnage n'est autre que l'archange Michel, le fidèle gardien d'Israël. Son rôle, clairement décrit non seulement dans la Bible mais aussi dans les temps modernes, révèle comment Dieu se tient continuellement aux côtés d'Israël, offrant des signes de sa présence dans les moments d'adversité. Chaque défi auquel le peuple d'Israël est confronté nous rappelle que, malgré les épreuves, Dieu reste toujours présent auprès de son peuple, le fortifiant alors qu'il traverse les tempêtes de la vie. En regardant cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous invitons à réfléchir à l'amour profond que Dieu a montré à Israël. Rejoignez-nous dans la prière, demandant que nous puissions tous demeurer sous les ailes protectrices de la grâce de Dieu. La survie durable d'Israël au milieu de siècles de dispersion et de persécution est un témoignage de la protection divine dont il bénéficie. Malgré les efforts inlassables déployés pour les détruire, depuis les Babyloniens jusqu'à l'Inquisition de la reine Isabelle, en passant par le régime hitlérien, le peuple juif a persévéré. Ces tentatives d'anéantissement, bien que féroces, ont toujours échoué. Alors que d'innombrables nations ont disparu des pages de l'histoire, les Juifs continuent de perdurer, signe puissant de la protection inflexible de Dieu à travers les âges. Même dans les temps modernes, nous assistons à une restauration remarquable d'Israël, alors que Dieu bénit et revitalise la nation. En seulement un siècle, grâce aux vagues d'immigration juive, la population juive d'Israël a augmenté d'un taux stupéfiant de 7,7%. Malgré les conflits persistants qui ravagent la région, Israël reste ferme, soutenu par la conviction inébranlable que Dieu n'a jamais abandonné sa terre promise. En tant que peuple élu, Israël est sous la garde vigilante d'un protecteur divin, un ange envoyé par Dieu pour le protéger. L'archange Michel, être céleste d'esprit pur, est un messager d'une immense importance, envoyé par Dieu pour jouer un rôle essentiel dans le voyage de l'humanité. Des témoins ont rapporté avoir vu une vision céleste impressionnante planant au-dessus des véhicules blindés israéliens, un spectacle qui ressemblait à un essaim d'anges. Cet événement divin, profondément ressenti par les soldats israéliens, leur a insufflé une force et un courage renouvelés, tout en envoyant des vagues de peur et de respect à leurs adversaires arabes. Il semble qu'un bouclier divin encerclait les soldats, les protégeant du danger. De nombreux analystes et fervents croyants considèrent cet événement rare et sans précédent comme un signe clair d'une intervention divine, offrant une preuve tangible que Dieu veillait activement sur Israël à un moment critique du conflit. Cela rappelle la persévérance inébranlable d'Israël, même dans le paysage géopolitique complexe et instable du Moyen-Orient. Si l'on regarde l'histoire, la naissance de l'État juif en mai 1948 a été immédiatement accueillie par une agression. 5 armées arabes, l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, le Liban et l'Irak ont lancé une invasion totale de la nation naissante, en supposant que leur victoire serait rapide et décisive. Avec une abondance d'armes à leur disposition, ils pensaient qu'Israël était une cible facile, sans défense et vulnérable. Mais ils se trompaient lourdement. Ce qui suivit fut une défaite inattendue et humiliante pour les forces arabes, alors qu'une coalition déterminée de milices juives défendit leurs terres avec une farouche ténacité. Même si la force et la résilience d'Israël ont joué un rôle crucial dans cette victoire, beaucoup reconnaissent également la main indubitable de Dieu intervenant en faveur de son peuple. La même intervention divine était évidente lors de la guerre des 6 jours de 1967. Une fois de plus, les armées combinées d'Égypte, de Jordanie, de Syrie, du Liban et plus tard d'Irak, lancèrent une attaque déterminée contre Israël, déterminée à éradiquer l'État juif. Malgré une supériorité numérique écrasante en termes de troupes, d'avions et de blindés, Israël a choisi de lancer une frappe préventive contre les forces aériennes arabes, les décimant avant même qu'elles ne puissent s'envoler. Cette démarche audacieuse et stratégique, suivie d'opérations terrestres rapides, a conduit Israël non seulement à défendre son territoire, mais aussi à étendre son territoire. Israël est sorti victorieux, prenant le contrôle de la péninsule du Sinaï, du plateau du Golan, de Gaza et de la Cisjordanie, et pour la première fois en 2500 ans,
l'ensemble de Jérusalem était uni sous domination israélienne. Les érudits attribuent souvent cette victoire rapide et décisive non seulement à la stratégie militaire mais aussi au manque de coordination entre les États arabes, et beaucoup considèrent cela comme faisant partie d'un plan divin en préparation au retour du Christ depuis Jérusalem. L'histoire de l'intervention divine se poursuit avec la guerre du Yom Kippour en octobre 1973. Le jour le plus saint du calendrier juif, jour des expiations, l'Égypte et la Syrie ont lancé une attaque surprise contre Israël, dans le but de récupérer les territoires perdus en 1967. Est un jour sacré de repos, de prière et de réflexion pour les Juifs, un moment où ils se concentrent sur leur relation avec Dieu. Ainsi, le moment choisi pour cette attaque a été particulièrement dévastateur, prenant Israël au dépourvu. Les forces égyptiennes ont réussi à traverser le canal de Suez et à gagner du terrain, tandis que les troupes syriennes ont pénétré sur le plateau du Golan. Cependant, malgré le choc initial et les lourdes pertes, Israël, avec le soutien essentiel des États-Unis, a finalement repoussé les assaillants. Une fois de plus, il semblait que la main de Dieu était à l'œuvre, offrant sa protection et son intervention au moment où Israël était le moins préparé. À chacun de ces moments cruciaux, que ce soit face à des invasions massives ou à des attaques surprises, la survie et la force d'Israël ont été considérées comme plus que de simples coïncidences. Ils témoignent de la protection durable du Tout-Puissant, qui n'a jamais abandonné son peuple. La promesse de Dieu de veiller sur Israël est aussi vraie aujourd'hui qu'elle l'était au temps biblique, et à travers chaque épreuve, son peuple se souvient qu'il est sous la garde divine du Créateur lui-même. Début décembre 2016, un étrange nuage d'orage chargé de poussière et de pluie a dressé une barrière entre Israël et ISIS. Les rapports indiquent que la tempête s'est arrêtée à la frontière syrienne et n'a pas pu pénétrer dans la région israélienne du plateau du Golan. Beaucoup pensent que Dieu est intervenu au nom d'Israël pour empêcher les Hi d'entrer en Israël. Un exemple futur de la protection de Dieu, la guerre imminente des Gog et Magog contre Israël, démontrera au monde que Dieu protège toujours son peuple. Lorsque les armées russes et islamiques attaquèrent Israël par le nord, Dieu promit d'aider Israël. Mais vous savez, la protection est parfois conditionnelle. Lorsque la nation d'Israël s'est éloignée de son Dieu et protecteur, ses promesses ont semblé ne pas s'appliquer, et Israël a été dispersé parmi les nations pendant environ 2500 ans. Le scénario est similaire aujourd'hui. La plupart des 8 millions d'habitants d'Israël ne reconnaissent pas Jésus comme leur Messie promis. Ainsi, selon la prophétie, dans un avenir proche, il semble qu'Israël traversera une période de grande difficulté. Ce sera une période de raffinement pour Israël jusqu'à ce qu'il reconnaisse son vrai Messie. Quel message ou tâche importante Dieu a-t-il confié à Michel? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord examiner l'apparition de Michel dans les Écritures sacrées. La première mention du saint archange n'apparaît que dans le livre de Daniel. Dans ce document, le prophète a la vision d'un être angélique identifié comme étant l'archange Gabriel. Et je levai les yeux et je vis, et voici, un homme vêtu de lin, et ses reins étaient ceints de l'or le plus fin. Ensuite, Gabriel révèle à Daniel la résistance spirituelle qu'il a rencontrée en essayant de convaincre le roi perse Cyrus de laisser le peuple juif retourner en Israël. Mais le prince du royaume des Perses m'a résisté 21 jours, et voici, Michel, l'un des principaux princes, est venu à mon aide, et je suis resté là près des rois de Perse. Dans certaines traductions, le mot « prince » est remplacé par le mot « ange », indiquant la bataille spirituelle qui se déroulait. Gabriel n'était pas en mesure d'accomplir la tâche par lui-même, alors il a demandé l'aide de Michael. Plus tard, dans Daniel, le saint. L'archange revient cette fois dans une vision prophétique de la fin du monde, mentionnée dans Daniel 12, 1. C'est la première fois que nous voyons Michel comme quelqu'un qui protège le peuple d'Israël, le sauvant de ses ennemis. Son nom n'est plus jamais mentionné dans l'Ancien Testament, et nous ne voyons sa présence directement que dans la lettre de Saint Paul. Jude. Là, il est mentionné en relation avec un événement survenu immédiatement après la mort de Moïse. La dispute était une tradition juive transmise à travers les siècles, où Michel est considéré comme un protecteur du corps de Moïse. L'apparition la plus mémorable de Michael dans la Bible se trouve dans le livre de l'Apocalypse, où il est vu comme le chef d'une armée céleste, jetant un grand dragon sur terre. Ceci est décrit en détail dans Apocalypse 12, 7 à 9.
c'est probablement la vision la plus puissante de Michael, le montrant comme un guerrier puissant capable de terrasser Satan, chassant le serpent maléfique du ciel une fois pour toutes. Sur la base de ces passages bibliques, il semble que Michael ait été envoyé sur terre en tant que protecteur et guerrier. Il a le pouvoir de vaincre Satan et peut nous aider à nous protéger de nos ennemis spirituels. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Saint Michael poursuivra sa mission d'être présent et de protéger son peuple en général, et le peuple d'Israël en particulier. Le protecteur du peuple de Dieu était le cri du grand archange lorsqu'il frappa le rebelle Lucifer dans le conflit des armées célestes. Depuis cette heure, il est connu sous le nom de Michel, capitaine des armées de Dieu, archétype de la force divine et champion de toute âme fidèle en conflit avec les puissances du mal. De plus, nous le voyons dans les Saintes Écritures comme le gardien spécial des enfants d'Israël, leur réconfort et leur protecteur dans les moments de tristesse ou de conflit. C'est lui qui prépare leur retour de captivité perse lorsque le prophète Daniel prie pour cette faveur, et qui mène les vaillants Maccabées à la victoire dans la bataille après la prière de Judas Maccabée. Depuis sa fondation par Jésus-Christ, l'Église vénère Saint Michael comme son patron et protecteur spécial. Elle l'invoque nommément dans son confiteor pour l'accuser de ses fautes. Elle l'appelle aux côtés de ses enfants dans l'agonie de la mort et le choisit pour les escorter des flammes châtiantes du purgatoire jusqu'au royaume de la lumière sacrée. Enfin, lorsque l'Antéchrist aura installé son royaume sur terre, c'est Michel qui déploiera une fois de plus l'étendard de la croix. Nous le savons grâce à une prophétie des Écritures qui déclare clairement qu'à cette époque, le grand prince Michel se lèvera pour protéger les enfants de Dieu. Lors de la peste à Rome au VIe siècle, le pape Grégoire le Grand vit Saint Michel dans une vision rengainant son épée flamboyante pour montrer qu'il mettrait fin au fléau qui ravageait la ville. En 608, une église fut érigée en remerciement à Saint Michel pour l'aide qu'il m'a apportée. Les anges de Dieu veillent sur nous. Beaucoup croient que les anges sont toujours parmi nous. Leur nom même, ange, signifie messager, et nous pouvons être assurés que lorsqu'ils sont ici, ils sont venus dans un but très précis. Tout au long de l'histoire, des anges ont été envoyés par Dieu pour apporter un message d'espoir, pour protéger, réconforter, servir, exécuter son jugement et pour le louer. Il y a des gens qui ont rencontré des anges dans notre monde, même aujourd'hui. Peut-être que certains sont au courant de ces rencontres angéliques, peut-être que d'autres n'ont aucune idée qu'ils ont marché ou éventuellement parlé avec un ange. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. En effet, Dieu offre son amour pur et altruiste à travers le recours à ses anges. Dieu commande à de nombreux anges de nous garder. Il commande aux esprits fidèles qui sont les plus proches de lui, qui viennent de lui et sont marqués par lui, de nous garder dans toutes nos voies. La promesse que Dieu fait à Jésus à travers le psalmiste s'applique également à nous. Vois, j'envoie un ange devant toi pour te garder tout au long du chemin et pour t'amener au lieu que j'ai préparé. C'est ici que le Seigneur promet aux Israélites qu'ils seront guidés dans leur chemin à travers le désert jusqu'à la terre promise de Canaan. Ce n'était pas non plus un ange ordinaire, c'était l'ange du Seigneur, une manifestation de l'Ancien Testament du Christ lui-même. Les anges sont envoyés par Dieu pour nous protéger et nous aider à hériter de son royaume complet. La Bible nous dit que les anges sont ses serviteurs, accomplissant sa volonté et travaillant pour notre bien. Nous savons, grâce à ce verset de l'Épître aux Hébreux, que les anges sont des esprits au service envoyés pour servir ceux qui vont recevoir le salut. Par définition, le salut est la délivrance du péché et de ses conséquences, obtenue par la foi en Jésus-Christ. Après avoir célébré la miséricorde de Dieu envers son peuple, le psalmiste loue l'excellente majesté et la domination universelle de Dieu. Le psalmiste reconnaît les anges de Dieu, qui exécutent ses ordres, interviennent et protègent en son nom, et obéissent à sa parole. Nous sommes appelés, dans ce verset, à être hospitaliers ou amicaux envers ceux que nous ne connaissons pas. La Bible nous dit que certains ont reçu ou hébergé des messagers de Dieu sans le savoir. Lorsque nous rencontrons des étrangers, nous devons faire attention à la manière dont nous les traitons, car il peut s'agir de quelqu'un qui a été envoyé par Dieu pour nous aider ou nous protéger. Nous ne savons pas ce que Dieu essaie de faire ni ce qu'il essaie à accomplir, mais nous savons que cela fait partie de sa bonne et parfaite volonté.
Nous savons qu'il y a des millions d'anges qui entourent le trône de Dieu et glorifient le Seigneur. Nous voyons ici une autre facette des anges, découvrant qu'ils sont plus que des protecteurs, mais aussi de puissants glorificateurs du Seigneur. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et nous pouvons être sûrs qu'il agit toujours de la même manière puissante, car il ne change jamais. Satan, l'ennemi, veut le mal, mais Dieu promet le bien selon les Écritures. Satan lui-même était le plus grand de tous les anges au ciel, mais à cause de son grand orgueil, désireux d'être adoré et élevé au-dessus de Dieu, il fut expulsé et il emmena avec lui un tiers des anges. Ce sont les forces spirituelles démoniaques et obscures auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, et vous pouvez être assuré que l'ennemi sait comment se déguiser en ange. Son intention entière est de nous entraîner dans des pièges de destruction et d'éloigner notre culte de Dieu. Soyez conscients, ne vous laissez pas tromper facilement. Dieu promet de nous aider lorsque nous cherchons à l'honorer et à marcher sagement dans cette vie. Nous pouvons être sûrs que même lorsque nous ne sommes pas conscients de nos besoins ou des catastrophes imminentes qui nous attendent, Dieu connaît le chemin. Il est à l'œuvre, envoyant des paroles d'espoir, protégeant ses enfants, répondant à nos besoins, apportant justice et miséricorde à notre terre, nous rapprochant de lui et nous encourageant à marcher avec sagesse. Soyez conscients et vivez pleinement pour lui. Il travaille souvent d'une manière que nous ne pouvons pas voir pleinement, parfois en coulisses ou avec un timing inattendu. Pourtant, il travaille toujours en notre faveur, que nous le réalisions ou non. Il y a constamment un royaume spirituel autour de nous. Que Dieu nous donne des yeux pour voir clairement que les anges sont parmi nous et que Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Certaines personnes croient que l'ange décrit dans ce passage est en réalité Dieu lui-même apparaissant sous la forme d'un ange. Cette interprétation est étayée par des cas où l'ange parle comme s'il incarnait Dieu, comme dans Exode 33, 19, où l'ange déclare « Je ferai passer toute ma bonté devant toi, et je proclamerai mon nom, le Seigneur, devant toi, j'aurai pitié de qui j'aurai pitié, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Cette déclaration aligne fortement l'ange avec le Seigneur, soulignant que la présence accompagnant les Israélites n'était pas simplement un ange mais un être divin qui porte la pleine autorité et l'identité de Dieu. L'ange en question était bien plus qu'un simple être céleste, il porte le nom même de Dieu, signifiant un rôle unique et profond. De plus, la capacité de pardonner les péchés, attribuée à cet ange, est un pouvoir attribué uniquement à Dieu, renforçant la nature divine de l'ange. L'ange du Seigneur a joué un rôle central en guidant les Israélites de l'Égypte vers la terre promise. Sa présence était symbolisée par un magnifique nuage, suggérant en outre qu'il ne s'agissait pas d'un ange ordinaire, mais plutôt d'une manifestation de l'ange du Seigneur. De nombreux théologiens chrétiens interprètent cela comme une apparition préincarnée de Jésus-Christ avant sa naissance terrestre. Dans l'Ancien Testament, Dieu révèle souvent sa présence à travers un nuage lumineux et visible qui représente sa gloire. Les Israélites étaient guidés à la fois par une colonne de feu la nuit et par une nuée le jour. Ce même type de nuage sera plus tard associé à Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Apocalypse 1, 7 parle du retour du Christ avec des nuées, voici, il vient avec des nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. De plus, pendant les derniers moments de son ministère terrestre, lorsque l'apôtre Jean a été témoin de l'ascension de Jésus au ciel, Jésus a été enveloppé dans une nuée et les anges ont dit aux disciples qu'il reviendrait de la même manière. Les écrits de Jérémie réfléchissent également sur le rôle des anges, et il est plausible que, dans l'Ancien Testament, le Christ se soit manifesté sous la forme d'un ange peut-être le plus grand de tous les anges servant de rappel divin de la fidélité inébranlable de Dieu. Quelle que soit l'identité spécifique de l'ange en question, qu'il s'agisse de Michel ou d'un autre, l'ange reste un symbole profond de la loyauté durable de Dieu envers son peuple. Le rôle de l'ange dans la vie d'Israël. L'histoire de la rédemption est vitale, poursuivant l'œuvre rédemptrice initiée par Dieu dans la vie des Israélites. Même si cet ange n'est pas fréquemment mentionné dans l'Exode, son rôle est indéniablement central dans la libération d'Israël. Lorsqu'on considère l'association étroite entre l'ange et Yahweh, il devient clair que la présence de l'ange était un signe de la compagnie continue de Dieu avec son peuple. Du début à la fin, cette présence divine souligne la fidélité constante de Dieu envers Israël. Le livre de Daniel illustre davantage la signification de cette figure angélique, en particulier l'archange Michel,
qui vient en aide à Israël pendant sa captivité sous les Perses. En réponse à la prière de Daniel, c'est Michael qui intervient pour aider à assurer le retour d'exil d'Israël. De plus, les prophéties prévoient qu'en période de grande tribulation, Michel, le « grand prince », se lèvera pour défendre le peuple de Dieu, lui offrant protection et conseil. Ces récits bibliques décrivent Michel non seulement comme un puissant protecteur, mais aussi comme une incarnation de la sollicitude de Dieu pour Israël, toujours présent dans les moments de crise. L'archange Michel est tout simplement remarquable. Imaginez avoir un ami qui se tient à vos côtés avec tant d'amour et de loyauté, quelqu'un qui ferait tout son possible pour vous protéger du mal. Dans le monde dans lequel nous vivons, les gens peuvent parfois être durs, que ce soit sur leur lieu de travail, à la maison ou même dans les espaces sacrés. Chaque fois que je me suis tourné vers l'archange Michel pour obtenir de la force ou que je lui ai demandé conseil dans les moments difficiles, il a toujours été là. Il est non seulement un guerrier féroce, bien équipé pour combattre les forces des ténèbres, mais aussi un ami compatissant, offrant soutien et encouragement chaque fois que vous en avez besoin. Sa présence divine et sa force inébranlable apportent réconfort et assurance, faisant de lui le compagnon idéal dans les moments les plus difficiles de la vie. Chaque fois que vous faites face à une incertitude ou avez besoin de conseils, faites simplement appel à lui. L'archange Michel entendra votre appel et répondra avec l'aide et le soutien dont vous avez besoin.